Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons procéder sur la configuration du routage EUGRP. EUGRP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole de routage, un peu comme OSPF, RIP et j'en passe. Sauf que la particularité de EUGRP, c'est que c'est une propriété Cisco, donc c'est exclusivement aux routeurs Cisco. EUGRP governes, désolé pour la prononciation, Interior of Gateway. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Gateway Routing Protocol. Voilà. Donc, du coup, ici, il y a un petit bug. Je crois que c'est bon. Donc, voilà. Si nous allons procéder directement à la configuration, on ne va pas s'attarder sur d'autres choses. Direct configuration, donc la topologie avec les adresses et tout ça, les adresses réseau. Juste pour vous présenter un tout petit peu de quoi il s'agit. On va directement configurer nos routeurs. Si je vais les renommer pour que ce soit. Voilà. Donc, pour ceux qui voudront s'entraîner, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Vous aurez la possibilité de pouvoir avoir la topologie vide afin de pouvoir vous exercer, vous entraîner à pouvoir faire également les topologies chez vous. Parce que le plus important, c'est de pouvoir apprendre à configurer. Bien que c'est aussi bien d'apprendre à manipuler tout ça, quel type de câble je vais utiliser, câble câble droit, câble croisé. Et ce type de vidéo aussi, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je peux également faire pour vous expliquer quel type de câble, à quel moment on doit l'utiliser, à quel moment on peut utiliser quel type de câble, quelle est la pertinence de chacun des câbles. Donc voilà. Donc, assez de parler de d'autres sujets. Donc, on va directement aller sur le sujet du jour du GRP. Donc, on va aller sur notre premier routeur. Donc, ici, je vais me connecter, je vais aller directement. Donc, on a ici les connectivités avec ce réseau-là, ce réseau-là en slash 30. Ici, en slash 30 et on a le LAN 1, LAN 2, donc les adresses voilà, qui ont été mentionnées ici. Bon, celui-ci, je pense que je l'ai pas mis, donc c'est 192.2.0/24. Voilà. Et du coup, à mon niveau ici, bon, les PC, ils ont déjà les adresses, ils ont déjà les adresses IP, donc du coup, je ne vais pas le faire, je vais directement aller sur les routeurs. Voilà, donc pour le EGRP, c'est pratiquement la même chose que OSPF quand vous configurez. Donc, je peux faire ça, enable, config, et puis ici, voilà, je peux renommer mon routeur ici en R1. Et puis voilà, d'abord, premièrement, les adresses IP de mon routeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire IP adresse. Non, d'abord l'interface. Pour notre LAN, c'est giga, giga 00. Donc, IP adresse, voilà, ce sont des choses basiques. Voilà. Donc, on fait une shutdown. On fait également un interface pour l'interface série qui est de l'autre côté. Donc, c'est ça. Point 1, 100/30, donc c'est 252. Enfin, nous shutdown. Voilà. À ce niveau-là, maintenant, on va configurer le routage EGRP. Donc, je vais faire ça. Voilà, pour avoir déjà. Non, c'est show hyperroute. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir avoir clairement les différents réseaux. J'aime bien cette technique, c'est pour ça. Ça me facilite la vie. Facilite la vie. Donc, du coup, ça me permet de voir les différents réseaux connectés. Les différents réseaux connectés. Ici, on a celui-ci. Bon, à ce niveau-là, c'est un peu plus. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Bon, ce n'est pas grave. Il m'affiche pas comme je veux. Donc, du coup, on va faire ça. Voilà. Déjà, ici, grâce à la topologie, je connais déjà les différents réseaux. Je fais EGRP 1. Parce qu'il faut des données ici. Vous faites le point d'interrogation. Il dit autonomous système number. Donc, le numéro du système autonome. Donc, nous, on donne 1.
Et ici, maintenant, on a la possibilité de pouvoir mettre les différents réseaux, network avec le wildcard, donc masque inversé. Ici, on va d'abord commencer par le network 1, c'est celui de notre LAN, c'est 192.168.1.0 avec le masque inversé 0.255. On en est bien. On a les autres également qui seront en slash 30, donc 0003. On a 172.16.1.0, 0.3 et on a 3.1. Donc on a ça, c'est 3.1 ici. Super. Donc, à ce niveau-là, on a fini. Vous pouvez voir également, si vous faites le point d'interrogation, vous allez voir toutes les différentes commandes qu'on peut faire au niveau de, euh, au niveau du routage de GRP. Il y a également l'adresse, qu'on appelle ça, l'ID du routeur. Ça est où? Une commande spécialisée dans l'ID, c'est UGRP, je pense. UGRP. Il y a routeur ID, voilà, on peut faire routeur ID, vous allez voir ici. A, B, C, D, E, G, P, ID in IP address format. Donc, voilà, on peut faire par exemple ici 1.1.1.1 comme ça. Ça peut être l'ID de mon routeur, et puis la 2.2.2, et ainsi de suite. On peut laisser ça comme ça. C'est juste l'ID du routeur. Donc, à ce niveau-là, ce premier routeur, c'est déjà top. La configuration a déjà été faite. Je pense que ok. Ah ouais, j'ai attribué j'ai essayé de configurer ça, mais je n'ai pas mis les adresses IP de l'interface série. Donc on va faire, pour être sûr, voilà, je vais faire show run. Je vais voir ce qui manque. Donc show run. Donc je vais voir toutes mes interfaces. Ici, je vois que mon interface Giga Ethernet 00 c'est bon, série 00 c'est bon, mais série 001, c'est-à-dire celle-ci, c'est pas bon. Ok, donc ce que je vais faire, c'est ça, je vais laisser interface serial 001, on va donner une adresse IP adresse 172.16.3.1. Voilà, et toujours nos shutdown. Et si je vérifie si est-ce que c'était activé ici, donc oui, je vois ici. Ah oui, non, là c'est pas besoin. Donc il n'y a pas de shutdown ici. Et également au niveau de serial 00, il n'y a pas de shutdown. Donc ça veut dire que tout est OK maintenant. Donc je fais do WR pour l'enregistrement. Donc à ce niveau, on a déjà fini. On vient maintenant ici. On va faire la même chose sans les mêmes configurations. Voilà, donc nous, global, conf et interface 00. Et ici, on a, ok, non, pas face d'Ethernet. J'ai tellement travaillé dans ma vie avec des faces d'Ethernet que ça devient un réflexe. Donc, je vais donner l'adresse IP 22.0 et voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, je peux respecter le nom. Oui, c'est bien ça. Ah, j'ai donné l'adresse du réseau. Et non, l'adresse. Heureusement que les équipements Cisco sont très intelligents. Il a pu détecter que c'est l'adresse réseau que j'ai donnée. Ah, c'est bon. On va maintenant on va maintenant aller au niveau des interfaces série. Donc depuis ici, on peut faire ça SE 000. On va faire IP adresse 672.1.16.1.2 et avec le masque, voilà, slash 30, toujours un shutdown et ça s'allume. Donc vous pouvez le constater ici. Et puis on va aller au niveau de celle-ci 001. Interface SE 00
sûr que c'est bien ça. Je refais la commande. IP adresse. Donc 172.16.2.2. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Nous shutdown. Ça ne va pas d'abord s'allumer, étant donné que l'interface voisine n'est pas activée. De retour, petite interruption à cause du bruit. Et voilà, où est-ce qu'on était? Ah, c'est OK maintenant. On vient de faire ça. D'accord. Quand on va maintenant venir au niveau de ce routeur ici, on va faire les mêmes configurations. Donc, nous, config, on peut changer le hostname ici. D'abord, commencer par interface giga 00 pour l'adresse IP. IP adresse, voilà, 112.168.3.1. Voilà, le shutdown, également les interfaces série. Je ne sais pas sur lesquelles ici. On va faire ça comme ça. Voilà, pour que je puisse bien voir les interfaces série. Voilà, comme ça. Interface série. Série. Voilà, 0, 0, 0. Ici. Super, donc ici on va faire une interface série 0, 0, 1, 0, 0, 1, comme ça. Et oui. Et on va faire une IP adresse. 3.2. Oh, qu'est-ce que j'ai fait précédemment? J'ai fait 3.1 ici. C'est une erreur. On peut être sûr que ça se bien ce que je fais nous. Et puis c'est 2.1. Ici c'est 2.1. Heureusement que j'ai vu. Et souvent c'est ce genre de bug qui, quand tu les fais, c'est pas évident que je te rends compte du premier coup. Après tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout est ok et tout. Alors qu'au fond c'est juste une petite erreur qui peut te pourrir la vie. Ok, donc du coup on a IP adresse ici 72.16.3.1. Voilà. Ce sont des tâches vraiment répétitives. Ok, donc du coup, à ce niveau-là, tout est ok. Je peux faire, je vais activer le routage EGRP ici également. Je viens ici, voilà, routeur EGRP, donc EGRP 1, EGRP EI, EGRP ID, routeur ID. Ici on va donner 333 comme ça. Et au niveau des networks, on les connaît déjà. Donc, déjà pour notre réseau local, c'est ça. 3.0, 8K, c'est 255, c'est comme ça. Également le network, 172.16.2.0, 33, et
également quasiment la même chose, mais c'est 3.0. Super. Et ici aussi, on va activer le routage EGRP. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va activer, il y a quelque chose qui va se passer en routeur EGRP parce qu'on n'a pas fait tout à l'heure EGRP. Donc voilà, je vais faire EGRP routeur ID et puis network. Bon, juste pour mentionner que EGRP routeur ID, ce n'est pas obligé de le mettre. Même sans ça, le GRP, si vous l'avez bien configuré, ça va bien marcher. Donc, on a premièrement le réseau local 2.0, voilà. Comme ça, on a le network 172.16.1.0 qui doit être comme ça. Voilà. Ouais, ici, il a, il a remarqué neighbor, voilà. Il a remarqué l'adjacence. Donc, il a remarqué déjà qu'il a ici, il s'est rendu compte qu'il y avait déjà, il a pu connaître un autre réseau au travers de ce voisin. Et du coup, on va faire la même chose ici, maintenant avec, c'est le 2.0 ici. Et voilà, j'ai appelé et bon. Et il y a également des commandes show pour DH, vous faites show. Vous avez ici, mode d'exécution ici. Euh, si vous faites show IP route, par exemple ici, vous allez voir les types de routes. Je vais agrandir. Les types de routes, vous allez voir que lorsque c'est D, c'est EGAP. Donc, du coup, ici, là, il a connu par EGAP. Nous sommes sur le routeur de 3.0. Normalement, 3.0, il est ici, mais il a connu par EGAP. C'est à ce niveau. Il y a également, avec ça, 1.0. Donc, ce routeur ici connaît maintenant le réseau local qui est derrière ce routeur par l'EGAP. Également, l'autre réseau local qui est ici dans la zone verte. Donc c'est super, notre EGRP marche très bien. On est content. Maintenant, il reste à faire des connectivités. Bon, ça va marcher, hein. Je sais que ça va marcher. Parce que oui, tout est OK, tout est ouvert. Donc, du coup, j'ai fait ça. Voilà, le saxophone. Et vous pouvez même tester au départ, ça ne va pas marcher, mais lorsque vous. Peut-être certains vont se dire, ah, mais peut-être on pouvait pinguer au départ et puis non, test, ça ne marche pas. C'est grâce au routage, le protocole de routage dynamique EGRP que réellement ça, tout a bien marché. Et puis, il y a certaines choses au fait qu'il faudrait que nous puissions faire parce que il y a chaud, IP, euh, je crois qu'il y a chaud et GRP, je pense. IP, IP et GRP, d'accord. Voilà, IP et GRP, voilà, complète commande. Euh, voilà, on peut voir les interfaces, topologie, trafic, ainsi de suite. Donc, du coup, avec cette commande, on peut voir, ça peut beaucoup aider pour interface, voilà. On a neighbor, donc ça veut dire les voisins et UGRP. Voilà ici. Donc on a 172, c'est 1.1 et 2.1. Donc c'est ouais, c'est parfait au fait qu'on arrive à découvrir les autres. On a également topologie que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Alors, ouais. Donc, du coup ici, nous, certainement si on essaie de bien voir, ah, il montre carrément la topologie au fait. Voilà, de notre réseau, de l'ensemble des réseaux qui sont, voilà, qui sont en connexion qui communiquent en fait par le protocole EIGRP. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque le EIGRP fonctionne, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une modification au niveau de la topologie, mais ça envoie, par exemple, s'il y a une modification au niveau de ce réseau, ben, ils vont envoyer une mise à jour
à ce routeur. Et lui également va diffuser à tous ses ports, à toutes les interfaces plutôt, sauf l'interface sur laquelle il a reçu la mise à jour, il va diffuser également. Et le problème, en fait, c'est que, par exemple, ici, là, il y a des routeurs, il y a des routeurs. Mais lorsqu'il le diffuse au niveau d'ici, ça sert à rien, ça surcharge, en fait, notre bande passante inutilement. Donc, du coup, ce qui serait bien à faire, et c'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons empêcher, au fait, à ce que la mise à jour se fasse à ce niveau-là. Et du coup, là, nous aurons besoin que cette interface devienne passive. Donc, euh, pour le faire, on va venir ici, on va faire conft routeur et IGRP1. C'est la commande passive interface, passive interface, et je crois là, c'est le nom de l'interface. Voilà, c'est giga 00. Ça y est. À ce niveau-là, c'est top. Donc, dès qu'on l'a fait, c'est réglé. On va le faire également au niveau d'ici. Giga 00, moi, j'ai mis giga 00 parce que je dois toujours le mentionner pour ceux qui vont peut-être juste mettre giga 00 pour le plaisir de le mettre. Mais c'est parce que chez moi, de mon côté, l'interface qui est reliée à mon réseau local ici, c'est giga Ethernet 00. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça, ici, on va faire ça. Voilà. Donc, on a enable conft ici. Routeur et IGRP1. Ici, passive interface. Pour tout, ce sera giga 00. Et ici également, passive interface giga 00. Voilà, je vais faire ça. Ah, j'étais déjà. GRP1, passive interface giga 00. Ok, top. À ce niveau-là, c'est ok, tout ici, tous ces différents réseaux sont connectés les uns avec les autres. Les interfaces passives sont activées, les interfaces sont passives aussi. Elles sont activées au niveau des giga 00, giga Ethernet 00. Et bien là, maintenant, pour pouvoir se connecter à Internet, bah, il faudrait que nous puissions avoir accès à Internet via ici. Notre fournisseur d'accès Internet, c'est celui-ci. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer une adresse, voilà, n'importe quelle adresse. Je vais donner 200, par exemple. Voilà. Je vais attribuer une adresse à faire nous. Et hostname, fournisseur d'accès Internet, interface serial 000. IP adresse, donc je mets 200, 200, 200.1. Et bon, on va pas se casser la tête, on va faire ça. On va pas se casser la tête, on va faire comme ça. Le plus important, c'est de comprendre le principe d'abord. Après, comme je le dis souvent, les topologies les plus grandes, on va mettre les adresses ici correspondantes. Donc, du coup, ici, on a attribué cette adresse-là. Ici, l'adresse est 200.200.200.0, on a mis un slash 4 et qu'il y ait au moins plusieurs adresses qui peuvent distribuer et tout. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais également attribuer une adresse à serial 001. On va faire ça, ça sera en deux. Donc, interface serial 001. Donc, je vais vous donner l'IP adresse 200.200.200.2. J'appelle d'abord is done, interface done. Ok. No shutdown. Ok.
Donc, ce que je vais faire ici, c'est que pour pouvoir maintenant communiquer avec, aller vers Internet, ici, on va faire, utiliser le protocole EGRP, on va faire une route statique. Et pour cela, je vais faire ceci pour la route statique. Donc, ici, IP route, je vais donner la route, enfin, route par défaut, qui sera en routage statique. Et du coup, pour l'atteindre, ça sera 200.200.200.1. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, j'ai oublié un zéro. C'est bon. Donc, du coup, pour le faire, et pour faire en sorte, donc, du coup, j'ai ma route statique ici, que vous pouvez voir. Si je fais show IP route, show IP route ici, vous allez voir que, bon, c'est do show IP route. Vous allez voir que j'ai ma route statique ici. Mais le problème, c'est que si avec lui, j'ai la possibilité de pouvoir avoir la route statique pour accéder à Internet, mais ceux-ci n'auront pas au fait Internet. Parce que si je fais ici do show IP route, ils devaient normalement avoir une mise à jour pour qu'eux aussi puissent avoir Internet. Et heureusement, ils ont pensé à tout, Cisco a pensé à tout. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement cette commande. Je vais bien la voir ici. Donc, c'est routeur, voilà, routeur EIGRP, voilà. One, d'abord on rentre ici. Donc, on fait un redistribute statique. Et ça permet de faire en sorte que les autres, les autres qui sont également dans, qui, les, les autres routeurs, au fait, qui connaissent, qui sont reliés via l'UGRP, via le protocole de routage dynamique UGRP, mais puissent aussi automatiquement avoir la route statique vers Internet. Et à ce moment-là, vous avez vu ici tout à l'heure, lorsqu'on a fait, vous avez vu que la dernière ligne, c'était celle-ci. Il n'y avait rien, il n'y a pas eu pas de route statique, il n'y a pas de S ici, statique, parce que comme vous voyez là, c'est S pour statique. Donc, je vais reprendre la commande do show hyperroute et vous allez voir qu'ici, DX. Et DX, c'est pour, voilà, vous allez voir ici. Donc, c'est EGRP externe. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est grâce à cette commande-là, au fait, qu'on a pu faire en sorte que, à ce niveau-là, en fait, qu'on puisse avoir accès à Internet. Bon, ici, c'est pas encore au top du top, parce que je pense que j'ai pas fait, j'ai fait un no shutdown ici. Mais ici, est-ce que j'ai fait un no shutdown? Exécuteur, attendez. Interface SE 0 slash 1, je crois. 001. Je fais un no shutdown. Ok. All is done. Ah, pourquoi il me fait ça? I don't know. On va revoir ça. On va essayer de déranger pour le mettre à 0, 0, 0, 0. Pourquoi tout c'est soudain? Donc ici, je vais venir au niveau de même ici pour voir quel est le problème. Ah, j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur. En fait, en réalité, celle-ci, c'est 0, pas 001, mais 010. C'est très important de faire attention, J'ai fait une erreur ici. C'est pas 0. Donc, du coup, je vais tout modifier. Bon, je vais le faire au niveau de l'interface ici. Donc, à ce niveau-là, cette interface, ça devait pas être ça. Ça devait pas être ça. Ça devait être ici. Donc, 172.16.2.2, c'est ça. Comme quoi, il faut toujours faire attention.
quel type d'interface on manipule. Et à ce niveau-là, je crois que là, c'est OK si on fait ça. Donc, j'imagine au fait que le redistribute a marché avec celui-ci parce que cette liaison était encore bonne, mais à ce niveau-là, ça n'a pas marché. Et puisque j'ai pu réparer, je pense que tout doit être OK. Je fais double show run. Non, je fais double show IP route. Et voilà, on a notre redistribute qui est là, donc ça veut dire que tout est OK. Voilà, donc du coup, c'était c'était tout pour cette vidéo pour la configuration du routage EIGRP. Je pense qu'on a appris pas mal de choses à ce niveau-là, notamment les différentes configs. Et j'ai également laissé les différentes erreurs aussi qu'on peut voir pour faire le diagnostic. Vous avez toutes les commandes show pour EIGRP. Et voilà, je pense que ça aide. C'est vraiment des notions de base concernant la configuration de ce protocole de routage dynamique. Ce fut encore un plaisir comme d'habitude. Je vous invite à pouvoir liker la vidéo si elle vous a plu. Bien sûr, si elle ne vous plaît pas, bah, dites-nous pourquoi elle ne vous plaît pas, sinon likez. Abonnez-vous massivement encore, pour faire grandir la communauté, ça fait toujours plaisir. Je crois que ça augmente au fur et à mesure. Et abonnez-vous. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné qu'il y avait plus de 80% de personnes qui suivaient les vidéos mais qui ne s'abonnaient pas. Donc du coup, je vous invite vraiment à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir de vous recevoir dans la famille. Allez. Donc du coup, c'était tout. On se revoit dans la prochaine vidéo. C'était Sainte de Dieu. Allez. Ciao.